Bonjour tout le monde, je suis Swen Durieux, nutritionniste spécialisé dans les alimentations végétales et le sport. Aujourd'hui c'est la journée mondiale sans viande, elle a lieu chaque année le 20 mars. Je vous propose un petit tour des arguments qui critiquent l'alimentation végé. Par végé j'entends alimentation végétarienne ou végétalienne, et je vous propose mes réponses à ces critiques. Alors l'idée ce n'est pas d'indiquer précisément qu'est-ce que les végés doivent manger, parce que ça nécessiterait une consultation pour répondre, puisque c'est en fonction des besoins de chacun et de chacune. Ce que je vous propose, c'est de vous aider à répondre aux personnes qui critiquent cette alimentation. Premier argument, les végés sont carencés en protéines. Alors avant de pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord définir ce qu'est une protéine. Une protéine, c'est une molécule qui est composée d'un ensemble d'acides aminés, et ceci constitue l'unité de base de la protéine. En fait, 20 acides aminés forment une protéine. Sur ces 20 acides aminés, 8 sont indispensables car notre corps ne sait pas les fabriquer. On pourrait comparer ça à un collier. Un collier égale une protéine qui contiendrait 8 perles, une perle étant un acide aminé. Ces perles sont indispensables pour que le collier soit achevé, sachant que d'autres perles seront aussi présentes. Sans ces 8 acides aminés essentiels, il est impossible de faire aboutir la fabrication d'une protéine. En fait, tous les végétaux contiennent ces 8 acides aminés, mais malheureusement pas toujours en quantité suffisante pour que le collier, donc la protéine, soit complet. En fait, en consommant des aliments variés au cours de la journée, si on alterne les céréales et les légumineuses, enfin pas obligatoirement au cours du même repas, on obtient cette diversité d'acides aminés. En fait, en cas de carence avérée, on constate une fonte musculaire, et ça c'est le signe d'une dénutrition. Deuxième argument, l'espèce humaine est omnivore. Avoir la capacité de manger de tout ne signifie pas qu'il faut manger de tout. On cherche dans l'alimentation une certaine diversité nutritionnelle et pas un ou des aliments en particulier. Et c'est d'ailleurs parce qu'on est omnivore qu'on peut digérer à la fois les nutriments des produits d'origine animale, mais aussi ceux contenus dans les végétaux. Les végétaux contiennent d'ailleurs tous les nutriments nécessaires pour être en bonne santé, à l'exception de la vitamine B12 qui est une vitamine qui participe notamment au fonctionnement normal de notre système nerveux. En conséquence, une alimentation végétale complémentée en vitamine B12 et équilibrée est tout à fait adéquate pour l'espèce humaine. Troisième argument, il faut se complémenter en vitamine B12, ce n'est pas naturel. Alors sans prétendre entrer dans le débat idéologique du concept de nature, je voudrais seulement répondre que la nature n'est pas un idéal à atteindre. Ce n'est pas parce qu'une chose est naturelle qu'elle est bonne pour nous. À propos de ce sujet, je vous invite à visionner la conférence de Florence Delry qui s'intitule « Se débarrasser du concept d'alimentation naturelle » disponible sur YouTube. Aussi, l'alimentation de la population non végé n'est pas exempte d'une complémentation quotidienne. Par exemple, le sel de table contient souvent de l'iode afin d'éviter une carence. L'iode est un micronutriment qui est contenu essentiellement dans les produits marins et qui participe à la régulation de notre métabolisme notamment. Les femmes enceintes, quant à elles, sont systématiquement supplémentées en fer et en vitamine B9 lors de leur grossesse, sans que cela soit critiqué. Et au fond, tant mieux parce que la complémentation peut être vitale, d'autant plus lorsque l'on supprime tout ou partie des produits animaux de notre assiette. Pour en savoir plus sur la vitamine B12, vous pouvez consulter l'article que j'ai écrit à ce sujet, qui est disponible également au format vidéo. Quatrième argument, je connais quelqu'un qui a arrêté parce qu'il ou elle était carencé. Eh bien oui, il est possible d'être carencé en ayant une alimentation végé, tout autant qu'il est possible d'être carencé avec tous les modes d'alimentation en fait. Ce sont les habitudes alimentaires qui conduisent au déséquilibre et pas un régime en particulier. Le déséquilibre peut également venir d'une maladie qui induit une malabsorption des nutriments. Les personnes qui transitionnent vers une alimentation végé ont parfois tendance à inclure une part très importante de légumes dans leur alimentation, sans remplacer les produits d'origine animale par des équivalents végétaux. Alors très basiquement, une assiette végé équilibrée contient pour moitié des céréales et ou des légumineuses, une source de lipides comme de l'huile d'olive par exemple, des légumes et un fruit en dessert. Alors encore une fois, c'est très schématique parce que l'équilibre alimentaire se fait sur plusieurs jours et pas sur un seul repas. Cinquième argument. Devenir vegan, c'est restreindre son alimentation. C'est pas bon, c'est manger des produits transformés. Sur le plan logique, bien sûr, on restreint son alimentation en étant végé puisqu'on exclut des produits d'origine animale. Cependant, comme le démontre l'article « Que mangent les végétariens » de l'Association végétarienne de France, une alimentation végé peut être très diversifiée en consommant des céréales sous toutes leurs formes, comme l'avoine, le blé, le boulgour, le couscous, l'épeautre, l'orge, des légumineuses, comme les haricots secs, le soja, les fèves, les lentilles, des oléagineux, les divers types de noix comme les noix de pécan, les noix de cajou, noix de macadamia,
des noisettes, des amandes, des pignons de pain, etc. Des légumes, comme les aubergines, les asperges, les betteraves, les artichauts, le céleri. Des algues, des champignons, des fruits, comme les abricots, les avocats, l'ananas, les cerises, le citron. De nombreuses herbes aromatiques, comme le basilic, la cannelle, la menthe, le persil, le thym. Mais aussi des produits laitiers et des œufs pour celles et ceux qui en consomment. Lorsque l'on transitionne, il faut prendre de nouveaux repères culinaires, c'est logique. Il y a une petite courbe d'apprentissage pour maîtriser la gastronomie végétale, mais pas besoin non plus de passer ses journées dans un livre de cuisine pour pouvoir déguster un bon repas. La preuve d'ailleurs avec les recettes de la blogueuse La Petite Okara, qui propose de nombreuses recettes appétissantes et faciles à réaliser. Concernant les produits transformés, certaines personnes en font leurs aliments principaux par manque de temps pour cuisiner, à cause d'une certaine charge mentale, ou bien parce qu'elles ont peu de connaissances nutritionnelles. Mais ce n'est pas une fatalité, et encore une fois, cela n'est pas inhérent aux alimentations végé. Les personnes consommant des produits d'origine animale sont également concernées. Et comme nous venons de le voir, l'alimentation végé peut être extrêmement diversifiée. 6e argument. On ne va plus pouvoir manger ensemble. Considérer les choses ainsi revient, me semble-t-il en tout cas, à dire que la base d'une alimentation végétale est totalement différente de celle d'une diète incluant des produits d'origine animale. Il serait pourtant plus approprié de considérer que la base d'un repas comprend des légumes, des céréales, des légumineuses, un fruit, auquel il est possible d'ajouter des produits d'origine animale. Les produits d'origine animale devraient, à mon sens, être pensés en tant que complément de cette base, si tant est qu'ils soient d'ailleurs consommés. Et je ne vois donc pas pourquoi les non-végés et les végés ne devraient plus se réunir autour de la même table. 7e argument. Être végé, c'est prise de tête. Ça peut l'être, du moins au début. Il faut se créer de nouvelles habitudes, et ce n'est pas toujours facile quand on n'y connaît pas grand-chose. Mais ces nouvelles habitudes sont bien plus faciles à acquérir lorsque l'on est entouré de personnes qui acceptent nos choix. À mon sens, il y a 2 grands freins à l'adoption d'une alimentation plus végétale sur le long terme. Le regard de son entourage sur soi, et l'importance d'ailleurs que l'on accorde à ce regard, mais également l'accompagnement médical. Les médecins qui suivent une formation classique, et ne sont donc pas médecins nutritionnistes, ne sont formés que durant quelques heures à la nutrition. Ils et elles ne sont donc pas du tout qualifiés sur le domaine de la nutrition végétale. Mon conseil est de rejoindre des groupes en ligne pour s'entourer d'une communauté et se sentir soutenu dans sa démarche. Il est également important de se renseigner sur des sites sérieux comme celui de l'AVF, de l'Observatoire national de l'alimentation végétale, l'ONAV, ou bien de Vegan Pratique pour disposer de bonnes bases. Bien sûr, l'idéal est de consulter un ou une professionnelle de santé qualifiée pour vous accompagner. 8e argument. Être végé, ça coûte cher. Tout dépend du type de produit acheté. Si l'on achète des produits peu transformés, alors il est moins cher de se baser sur une alimentation végétale. Si le temps est une contrainte, c'est possible de trouver certaines astuces pour cuisiner équilibré sans prendre trop de temps. C'est par exemple le cas de la technique des meal prep, qui consiste à préparer de gros volumes de nourriture sur quelques heures en une journée pour avoir des repas pour toute la semaine. J'y reviendrai d'ailleurs dans un prochain article. Sur ce sujet, vous pouvez regarder les vidéos de la youtubeuse Lloyd Lang qui propose des recettes de meal prep vegan pour toute la semaine. Cet épisode est fini, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.